Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour ma 5e vidéo favori random. Donc là ça fait un peu plus de 6 mois que je vous ai pas fait ce type de vidéo, donc autant dire que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai oublié de faire une liste en fait en allant cette fois-ci. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter, ça sera une vidéo qui sera sûrement un petit peu longue. J'ai pas mal de livres, j'ai des thés, des choses comme ça, des articles de papeterie, un peu des petites choses un peu tech on va dire. Donc voilà, un petit peu de tout. Donc cette vidéo, bien sûr, pour celles qui ne connaissent pas, c'est mes favoris, mais tout ce qui n'est pas donc produits de beauté ou ce qui est en rapport avec la mode, puisque ça, je fais une vidéo en général séparément. Je sais également que c'est pas la vidéo que je vous avais promis, mais en fait, je suis un petit peu malade aujourd'hui, alors je sais pas si ça s'entendra, mais du coup, j'ai le dessous du nez qui est tout pelé et j'avais prévu de vous publier en fait un tuto, et au vu de voilà, de l'état de mon visage, je me suis dit que c'était mieux d'attendre quelques jours que voilà, tout ça guérisse un petit peu, que je sois moins entre guillemets pelée de partout. Voilà, pour la minute glamour. Donc je vais bien me tartiner de crème et ça devrait aller un petit peu mieux dans quelques jours, et je pourrai vous filmer ce petit tuto avec les produits de la collection Sweet Peach de chez Too Faced. Donc du coup j'ai avancé cette vidéo à aujourd'hui, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc mon premier favori de ces derniers mois, c'est un favori qui est arrivé dans ma vie au mois de décembre. Il s'agit donc de Bagheera, qui est un chat que j'ai été chercher dans un refuge dont personne ne voulait. Ça faisait 1 an qu'il était enfermé dans une petite cage puisqu'il a un coryza chronique en fait. Donc voilà, il ne devait pas être en contact avec les autres et voilà, du coup il était enfermé et personne ne voulait l'adopter du coup à cause de son problème. On l'a accueilli dans la famille au mois de décembre, fin décembre. Un peu pour Noël, on avait envie d'agrandir un peu la famille puisque notre précédent chat est décédé de vieillesse il y a presque 2 ans maintenant, donc on s'est dit qu'il était peut-être temps d'accueillir un nouveau membre félin dans la famille. On l'aime beaucoup, il est vraiment adorable ce chat. Il s'est très vite intégré, il est juste trop gentil, trop adorable, trop câlin. Limite un petit peu collant, voilà, le seul souci c'est qu'il nous tartine un petit peu de morve puisqu'il est malade, mais à part ça franchement c'est le chat le plus adorable de la terre, donc voilà, on est très heureux de l'avoir avec nous. Coucou. Dis coucou à la caméra. Regarde comme il est mignon. Oh petit Bagheera. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ensuite, autre chose que j'ai adoré ces derniers mois, que j'ai dû découvrir peut-être au mois de novembre ou décembre, donc certaines je pense doivent déjà connaître puisque j'ai l'impression que ça prend un petit peu d'ampleur tout ça là ces derniers mois. Donc il s'agit de l'ASMR. C'est l'abréviation, donc j'ai pris des notes parce que je n'arriverai pas à retenir. Donc c'est l'abréviation de Autonomous Sensory Meridian Response, donc la traduction à peu près correcte en français ça serait réponse automatique des méridiens sensoriels. Je suis vraiment tombée par hasard là-dessus, donc je suis tombée sur une vidéo de ce type en fait sur YouTube en cherchant une revue d'un jeu de tarot. Donc je suis tombée sur la chaîne de Myrgen ASMR qui à l'époque faisait des revues de tarot mais ASMR, donc je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est. Et en fait quand je suis tombée sur la vidéo je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'était trop bizarre. Je me suis dit mais je comprenais pas. Donc du coup après j'ai commencé à taper dans Google ASMR pour essayer de comprendre ce que c'était et le but de ça, puisqu'en fait la personne dans la vidéo chuchotait et il y avait également des... Par exemple, elle tapait sur la boîte en carton du tarot avec ses ongles et c'était... donc au départ c'était un petit peu perturbant, mais finalement je me suis très vite rendu compte que c'était extrêmement agréable à écouter. C'était hyper relaxant et tout, donc les bruits de, voilà, des ongles qui tapent et tout, les chuchotements et tout, etc. en fait, et je me suis dit mais... Enfin voilà, j'ai vu un petit peu à quoi ça servait et quel était le concept, et du coup j'ai commencé à regarder plein de vidéos d'ASMR. Donc il y a énormément de vidéos qui sont en anglais puisque c'est quelque chose qui a commencé comme toujours outre-Atlantique, mais il y a également plein de youtubeurs français qui se sont mis à faire ce type de vidéos ces derniers mois, dont certains qui sont vraiment très talentueux et qui produisent un contenu vraiment de qualité. Voilà, il y en a beaucoup que j'apprécie, mais voilà, il y a notamment le Shotter ASMR que j'aime particulièrement, puis il a une voix mais c'est juste un truc de malade, et il fait vraiment des vidéos très belles visuellement et voilà, de vraiment très belle qualité. Pour vous expliquer un petit peu ce que ça fait, ça crée une sensation agréable, comme des petits picotements au niveau des oreilles et du crâne, un peu du cuir chevelu, un peu comme vous voyez les sensations qu'on a avec les... Attendez, pour vous décrire un petit peu la sensation que ça fait d'écouter ces bruits, ça me fait beaucoup penser à ce genre de truc. Je sais pas si vous voyez les trucs pour masser
le cuir chevelu, là, le genre de frisson que ça vous fait sur le crâne, les vidéos ASMR, vous allez avoir certains bruits qui vont provoquer ce genre de sensation chez vous. Donc que ce soit au niveau du cuir chevelu ou des oreilles en fait, donc c'est très déconcertant. Il y a certains, voilà, chacun a des bruits différents qui va déclencher ce genre de sensation. Comme je vous dis, ça peut être très déconcertant au début, mais c'est hyper agréable et hyper relaxant. Ça peut être des sons qui peuvent déclencher ça, mais ça peut aussi être des images en fait. Là récemment, je suis tombée sur une vidéo où une personne, en fait, je vous mettrai la vidéo parce que franchement elle est vachement cool. Du coup j'ai eu envie d'investir dans le truc en question, où en fait la personne joue avec du sable kinétique. Donc voilà, pour celles qui savent pas ce que c'est, je vous mettrai de toute façon le lien vers la vidéo. Mais juste visuellement c'est satisfaisant mais à un point, mais c'est juste un truc de malade. Donc vous pouvez avoir ces sensations juste en regardant des images ou par des sons. Ça peut faciliter l'endormissement, ou si vous êtes une personne d'une nature stressée, vous pouvez aussi écouter ou regarder ce genre de vidéos dans la journée si vous en ressentez le besoin. Et c'est vraiment, voilà, vraiment quelque chose que j'ai adoré ces derniers mois. Moi c'est vrai que je suis un peu une hyperactive cérébrale on va dire, donc j'ai beaucoup de mal à l'endormissement puisque mon cerveau ne s'arrête jamais en fait. Donc voilà, j'ai du coup dû développer des stratégies au fil du temps, et parfois les techniques que j'avais trouvées pour m'endormir, au bout d'un moment c'est comme si mon cerveau s'y habituait et ça fonctionne plus, donc je suis sans arrêt obligée de trouver de nouvelles choses pour arriver à calmer tout ça là-haut. Et ces derniers mois, voilà, c'est une technique qui a vraiment très bien marché pour moi. Du coup, je voulais partager ça avec vous. C'est juste génial ce truc. Ensuite, des petites choses dans la catégorie tech. Donc tout d'abord j'ai trouvé la solution à un problème que j'avais mentionné dans je ne sais plus quelle vidéo par rapport à mon iPhone 7 en fait, que voilà, donc je regrettais en fait la disparition de la prise jack puisque je dois recharger mon téléphone peut-être 3 fois par jour, un truc comme ça. Donc du coup il est très souvent branché sur une batterie externe quand je suis pas à la maison, et quand je suis pas à la maison, donc je marche beaucoup au cours de mes journées, donc il est... Enfin, c'est souvent en fait que j'ai le casque, enfin les écouteurs aux oreilles, et du coup comme il n'y a plus que la prise Lightning maintenant, je peux plus avoir mon téléphone et branché sur la batterie pour le charger, et en même temps avoir mes écouteurs sur les oreilles. Donc au départ je m'étais dirigée vers les écouteurs de la marque Studio dont je vous avais parlé, je sais plus pareil dans quelle vidéo, sûrement je sais plus du tout, mais voilà, c'est des écouteurs donc Bluetooth, mais qui sont reliés par un fil en fait, pas comme ceux de chez Apple qui sont vraiment tout petits, que j'avais peur de perdre. Donc c'est des écouteurs qui sont voilà, bien, dans le sens où la qualité de son est correcte, voilà, ils sont plutôt bien fichus, etc. Après moi le truc qui m'agace beaucoup, c'est que je trouve qu'ils tiennent pas bien dans les oreilles en fait. Donc vous avez plusieurs embouts, donc vous pouvez choisir l'embout adapté à la taille de vos oreilles en fait, mais malgré ça, en ayant choisi vraiment l'embout le plus adapté à mes oreilles, ça tient pas en fait. Donc c'est pas le genre d'écouteurs que vous pouvez utiliser pour le sport par exemple. Vous allez juste péter un câble à les remettre toutes les 5 minutes et c'est juste pas possible. Donc du coup c'est c'est pas un flop parce que c'est pas vraiment de mauvais écouteurs, mais c'est vrai que je trouve ça assez agaçant. Enfin je trouve que voilà, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu l'ergonomie, la forme des écouteurs pour éviter ce genre de soucis, ou revoir peut-être le poids du câble. Enfin je sais pas trop comment, voilà, je suis pas ingénieure, donc du coup voilà, je suis moyennement satisfaite de ces écouteurs là, donc je suis revenue finalement à mes écouteurs Apple classiques, voilà, qui se branchent du coup sur le port Lightning, mais j'avais ce problème justement que je pouvais plus charger mon téléphone en même temps, et j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc en fait c'est une genre de multiprise avec une prise jack et une prise Lightning. Donc du coup vous branchez tac sur votre téléphone voilà, ici donc à la prise Lightning. Vous pouvez d'un côté charger donc votre téléphone puisque vous avez un port Lightning, et de l'autre côté vous avez la prise jack pour votre casque. Donc c'est juste génial, ça a résolu mon problème. Ça coûte pas cher du tout, je sais plus combien je l'ai payé, mais moins de 10 euros. Après ça reste voilà, du made in China, hein, donc c'est pas forcément, vous aurez pas une si bonne qualité de son que si votre casque était directement branché sur votre téléphone. Par exemple si vous n'avez pas de musique en cours, vous entendez un léger grésillement qui s'arrête quand la musique arrive en fait. Mais voilà, franchement pour le prix je suis vraiment très contente de cette petite chose. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ça m'a juste sauvé la vie ces derniers mois.
Ensuite cet hiver j'ai passé une petite commande sur le site Madoda. Je sais pas du tout, je pense que ça doit être italien ou j'en sais rien. Donc c'est un site qui fait des coques pour iPhone, mais je crois qu'il doit y avoir d'autres modèles de téléphone également. Donc j'ai pris 2 coques sur ce site. La première c'est une coque marbrée mais un peu dans les tons pastel. Et franchement cette coque, en fait elles sont toutes simples ces coques, mais elles sont inusables quoi. C'est vraiment, ça fait des mois que celle-ci elle est sur mon téléphone et elle a aucune marque d'usure et pourtant je suis pas tendre avec mon téléphone hein. Donc c'est vraiment des coques de super qualité. Elles sont en plastique mais franchement elles sont super. C'est pareil, je les fais tomber plusieurs fois et j'ai vraiment aucun impact nulle part, donc j'en suis vraiment super contente de ces coques. Et la deuxième que j'ai prise, que j'ai pas mal utilisée cet hiver, c'est celle-ci donc qui est un peu motif pelage léopard. C'est vraiment très bien fait, c'est un trompe-l'œil vraiment réaliste. Donc voilà, du coup c'était ma petite coque pour l'hiver, celle-ci, et là je suis venue à voilà, quelque chose d'un peu plus doux ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà un petit peu pour mes petites coques Madoda que j'ai beaucoup aimées. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est tech, une application que j'ai également beaucoup appréciée qui s'appelle Aftership. Vous allez rien voir, c'est pas grave, j'essaierai de vous mettre le petit logo quelque part. Donc ça s'appelle Aftership. Donc en fait c'est une application sur laquelle vous pouvez entrer tous les numéros de suivi des colis que vous attendez. Donc il y a vraiment tous les transporteurs possibles. En fonction du numéro de suivi ça détecte même le transporteur dont il est question. Donc vous pouvez après mettre un nom à chacun de vos colis et ça vous dit exactement où est votre colis. Voilà, ça vous dit quand il est en livraison, quand il a été livré, etc. Vous avez des petites notifications push et tout. Donc je trouve ça vraiment super pratique. Voilà, pour les personnes comme moi, quand on reçoit beaucoup de colis, des choses comme ça, je trouve ça vraiment pratique d'avoir tous les suivis au même endroit. Et je trouve que c'est une application qui est très bien fichue. J'ai eu d'autres applications de ce type au fil des ans, mais il n'y en a aucune que j'ai trouvée aussi performante que celle-ci. Et en plus, si je me souviens bien, c'est une application gratuite, donc franchement, elle est géniale. Je ne peux que vous la recommander si vous êtes à la recherche de ce genre de choses. Ensuite, niveau un petit peu fourniture de bureau on va dire, puisque au début de l'année je vous ai dit que je m'étais lancée un petit peu dans le bullet journaling et tout ça, donc du coup j'ai aussi au fil des mois étoffé un petit peu ma collection de stylos, de tout ça, normal en général quand on tombe là-dedans c'est un petit peu le cours normal des choses on va dire. Donc une petite chose que j'ai adoré, que j'avais partagé avec vous sur Facebook quand j'en avais fait l'acquisition, c'est les stabilos pastel qui sont sortis il y a quelques mois. Donc c'est les stabilos, les surligneurs stabilos classiques, sauf que en fait les teintes sont pastel et ils sont juste ils sont trop beaux quoi. Je suis fan de ces stabilos. Donc moi je les avais pris sur Amazon, mais vous pouvez les trouver aussi dans certaines grandes surfaces avec un petit peu de chance. Je sais que j'en ai déjà vu à Carrefour notamment. Mais voilà, comme je dis, de toute façon, vous pouvez les trouver sur Amazon sans problème. Donc voilà, j'ai adoré ces petits stabilos. Pour rester dans la vague pastel, puisque j'adore ce type de couleur pour mon bullet journal, là c'est un joli cadeau que je me suis fait. Une petite chose que vous savez pas en fait sur moi, c'est que aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours énormément dessiné, ça a toujours été une passion pour moi. Donc au fil des années, j'ai développé certaines exigences au niveau du matériel que j'utilisais, surtout voilà, que j'ai pris des cours en école d'art, etc. Pour affiner, on va dire, mes compétences, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, voilà, comme je dis, j'ai développé certaines exigences par rapport à ce que j'utilisais, notamment au niveau des crayons de couleur, puisque en général je dessine qu'avec les Faber-Castell en fait. Et là en fait j'ai entendu parler d'une marque une marque japonaise en fait de crayons qui apparemment produisait des crayons de qualité extraordinaire et qui proposait une sélection de teintes qu'il n'y a pas chez Faber-Castell en fait, notamment des teintes fluo. Par contre les teintes fluo sont quasiment impossibles à trouver en France, ou alors il faut prendre vraiment la grosse boîte genre de 150 crayons et honnêtement je voyais pas l'intérêt puisque j'ai déjà une énorme boîte de Faber-Castell. Ça me semblait un peu exagéré d'investir dans quelque chose d'aussi coûteux alors que j'étais pas sûre d'aimer ces crayons. Mais ils ont également une gamme pastel en fait, et ils proposaient une petite boîte avec juste les teintes pastel, enfin une petite sélection des teintes pastel, et c'était juste trop
joli. Donc voilà, ça reste quand même un petit investissement, bien moindre quand même que la boîte de 150 crayons. Mais voilà, du coup j'ai craqué quoi, c'était juste trop joli. Donc la marque c'est la marque Holbein. Donc je vous montre un petit peu la boîte que j'ai prise. Et regardez-moi cette merveille quoi. Regardez-moi ces crayons, ils sont trop beaux, je suis fan, franchement ils sont canons. Donc j'ai réussi à les trouver sur Amazon. Et je les adore ces crayons de couleur. Donc si vous aimez, voilà, si vous aimez le coloriage, le dessin, si vous avez un bullet journal et que vous cherchez des crayons avec des couleurs sympas, voilà, sachez qu'il y a ceux-là qui sont juste mais canon. Et franchement la qualité mais à la hauteur de ce que j'avais entendu, je suis pas du tout déçue. Donc après voilà, c'est des crayons qui sont expédiés du Japon, donc du coup moi ça a pris une petite dizaine de jours peut-être à arriver. Pas une attente énorme, hein, ça reste très correct. Donc voilà, je suis ravie de ces crayons, ils sont juste trop beaux, je les adore. Ensuite des petits produits qu'on a vus en long, en large, en travers sur les réseaux sociaux, dans 3000 vidéos et tout, et en bonne moutonne que je suis comme d'habitude, bah, il faut que je teste. Hein. Donc du coup je voulais vous dire un petit peu ce que j'avais pensé de tout ça. Donc les premières petites choses c'est les produits de chez Natural Mojo. Donc moi j'ai voulu tester voilà, 2 produits pour commencer. J'ai pris donc le Berry Boost et le Pure Detox. Donc le Pure Detox en fait c'est une poudre un peu verte que vous mélangez dans de l'eau. Qui a un goût de pomme. J'arrive pas à déterminer si j'aime ou j'aime pas le goût en fait. C'est un goût de pomme mais pas tout à fait comme un goût de pomme, donc c'est un peu presque perturbant on va dire. C'est pas dégoûtant, c'est pas désagréable à boire du tout, hein, mais c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas, j'arrive pas à me décider si j'aime ou si j'aime pas. Donc en fait c'est un produit qui est censé vous apporter une petite dose supplémentaire de verre en fait dans la journée. Donc ça contient de l'artichaut, du gingembre, du curcuma, du pissenlit, de la coriandre, du réfort, du genévrier, de la spiruline. Donc du coup vous avez plein de vitamines dedans, donc ça peut faire un bon petit complément. Voilà, vous pouvez ajouter ça aussi à des smoothies par exemple. C'est vrai que moi j'ai préféré le boire tout seul parce que le goût me dérangeait pas spécialement. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, ajouter à un jus ou à un smoothie sans problème. Je trouve que les ingrédients sont en plus très intéressants. Vous avez du plantain par exemple dedans, qui est une plante qui a plein de vertus que nos ancêtres utilisaient énormément. Ma grand-mère en avait dans son jardin et je sais qu'elle l'utilisait pour tout. C'est vraiment une plante très intéressante. Vous avez également de la poudre de jus d'artichaut qui est excellente pour le foie, donc si vous avez si vous êtes dans une petite période, genre par exemple à la sortie des fêtes, c'était juste génial d'avoir ça parce que mon foie était juste à l'agonie après tous les repas immondes que j'ai fait au moment de Noël et du Nouvel An. Vous avez un petit peu de gingembre dedans, donc voilà, ça vous donne un petit coup de boost on va dire. Ça peut booster aussi potentiellement votre libido si vous en avez besoin. Donc il y a de la spiruline, donc c'est pareil, c'est plein de protéines et plein de vitamines, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc voilà, franchement plein de bonnes choses à l'intérieur. Le curcuma c'est pareil, c'est juste genre limite un truc miraculeux tellement ça résout énormément de problèmes de santé. Donc finalement c'est un produit qui est très intéressant et qui est en plus pas dégoûtant on va dire, puisque c'est vrai que voilà, il y a certains trucs dedans, notamment le pissenlit et la spiruline, c'est au niveau du goût, et la poudre d'artichaut aussi d'ailleurs, au niveau du goût c'est juste dégueulasse, et ils ont réussi à rendre ça plutôt pas trop désagréable à consommer on va dire. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, et je pense que c'est un produit que je rachèterais, mine de rien. J'étais vraiment contente voilà, de ce petit produit. Ensuite j'ai pris donc le Berry Boost qui est donc là une poudre donc, qui contient des aliments verts mais aussi des fruits rouges. Donc là par contre c'est que j'en ai mis dans mes smoothies, hein. Au niveau des smoothies j'aime les choses assez simples. Donc ça a ajouté on va dire un petit peu de complexité à ce que je faisais. En général c'est juste genre banane, lait d'amande, je rajoute peut-être un autre fruit avec, mais je fais vraiment des choses très simples. Donc voilà, je trouvais ça pas mal de rajouter ça. Donc là vous avez donc de l'açaï, du moringa, de la grenade, des baies de goji, des épinards, de la spiruline, des protéines de pois. Vous pouvez aussi apparemment mélanger ça avec un yaourt. Donc moi je mange pas de yaourt, mais voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire aussi. Donc c'est pareil, c'est un produit qui contient plein de super aliments, voilà, qui est très intéressant d'un point de vue nutritionnel, qui peut toujours être un petit plus à ajouter à votre alimentation si vous avez besoin d'un petit surplus de vitamines et de minéraux, ou de protéines, puisque là vous avez de la protéine de pois, donc ce qui est plutôt pas mal si vous voulez éviter les protéines d'origine animale, donc issues des produits laitiers ou de la viande. Franchement ces produits sont plutôt
plutôt super clean, donc j'étais vraiment très contente. Je pense que je vais tester d'autres produits de la marque parce que j'ai vraiment été super ravie de ces petits produits. Le Berry Boost par contre est très agréable au niveau du goût. Je préfère davantage le Berry Boost que l'autre, le Pure Detox pardon. Je comprends pourquoi ces produits ont eu autant d'engouement puisque moi pour ma part j'en ai vraiment été contente. Ensuite, autre produit un peu de ce genre qu'on a vu partout ces derniers mois, même ces dernières années, et j'avais pas encore testé de produit de cette marque là. Il s'agit donc des produits de la marque Fit Tea. Donc moi je suis une grande consommatrice de thé et de tisane, d'infusion en tout genre comme vous le savez. Donc du coup voilà, moi c'est des produits que je consomme très régulièrement dans ma journée, donc je suis toujours curieuse de tester de nouvelles choses. Donc moi j'avais pris donc un kit avec trois thés différents en fait à l'intérieur. Donc j'avais le Body Detox 28 jours super fruits qui est juste mais... Donc franchement j'avais goûté les thés de la marque Wonder Tea que j'avais trouvé dégueulasse, mais vraiment genre le truc c'est immonde, fallait vraiment que je me force pour les boire. Donc c'était hyper bien marketé, les packaging étaient super jolis et tout, mais franchement les goûts étaient ignobles. Alors certes c'est pas des produits qui à la base sont faits pour être vraiment bons au goût, c'est plus, voilà, on les utilise plus dans des buts on va dire thérapeutiques, de détox etc. Mais la preuve en est ici, on peut faire des infusions, des thés détox qui soient agréables au goût en fait, puisque le super fruit franchement il est super bon quoi. Il a un goût, enfin franchement un goût d'infusion aux fruits rouges, mais le goût des fruits rouges est vraiment bien présent et j'ai trouvé vraiment super bon. Celui-ci c'est des trois que j'ai eu, c'est mon préféré d'ailleurs. Je crois que j'ai dû utiliser plus de la moitié et franchement j'adore. Celui-là c'est sûr que je vais le racheter. En plus j'ai vu qu'ils ont sorti une version donc pour faciliter le sommeil en fait, qui contient pas de théine. Donc je pense que je repasserai une commande de cette infusion là, enfin de ce thé là, puisque il y a du thé dedans donc c'est pas sans théine, et de l'autre pour la nuit, parce que franchement j'étais vraiment ravie de celui-ci. Il est juste trop bon. Donc si vous cherchez un genre de thé détox, je vous conseille celui-ci. Au niveau du goût c'est le meilleur que j'ai pu tester jusque là. J'ai pris également donc le Protection Tea, donc c'est un thé donc, qui stimule les défenses immunitaires. Donc pareil au niveau du goût il n'est pas désagréable. Pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, vous avez des feuilles de menthe poivrée, de la fleur de camomille, de la citronnelle, de l'herbe de pissenlit, de la racine de valériane, des fleurs de sureau, fleurs de lavande, racines de ginseng et arômes naturels. Donc voilà, franchement il est très bien. Donc pour l'hiver c'est pas mal d'avoir ce genre de petites choses dans son placard quand on sent que on se prépare à être un petit peu patraque, malade. Ça peut être pas mal pour rebooster un petit peu ses défenses immunitaires. Et j'ai également pris donc le Acai Plus Tea. Donc celui-ci pareil il fortifie le système immunitaire, mais il est également un petit peu stimulant, on va dire. S'il y a des jours où vous êtes un petit peu fatigué, ça peut vous donner un bon petit coup de boost le matin ou au cours de la journée si vous avez un coup de barre. Donc dedans vous avez du thé vert, des tranches de pommes, du thé vert China Yingxiang, je sais même pas comment ça se dit, arôme thé vert China Wulu, tranches de mandarine, bâton de cannelle, pièces d'açaï, donc açaï pomme, voilà, écorce de cannelle, pétales de rose. Et celui-ci a un goût un peu d'agrumes, donc je trouve que c'est un goût qui va très bien avec l'idée d'un thé un peu qui booste et qui est un peu voilà, vivifiant on va dire. donc voilà pour celui-ci. Et j'ai oublié de vous donner la composition aussi du super fruit que je vous ai présenté en tout premier, celui que je préfère parmi les trois. Donc celui-ci contient des morceaux de pommes, des fleurs d'hibiscus, du gingembre, du thé vert de Chine gunpowder, des arômes, du pissenlit, de la betterave, de l'écorce d'églantier, des feuilles d'ortie, de la citronnelle, de la framboise, des fraises, de la grenade et des fleurs de bleuet. Donc voilà un petit peu pour ces petits thés de chez Fit Tea. Un autre thé que j'ai adoré boire ces derniers mois, donc en fait je connais le nom de cette variété de thé, c'est un nom que j'ai entendu revenir sans arrêt, mais j'avais jamais pris la peine de goûter. J'ai en plus beaucoup d'amis qui consomment ce thé là, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai tendance à toujours boire les mêmes choses en fait. Quand j'aime un truc, bah je sais pas, je suis fidèle quoi. Donc j'ai tendance à toujours, voilà, par exemple quand je vais dans un salon de thé ou comme ça, je commande toujours les mêmes choses en fait et j'expérimente pas trop. Et du coup j'ai fini quand même par me dire il faut quand même que je goûte ce thé là, et j'ai bien aimé, donc du coup je m'en suis acheté une boîte. Il s'agit en fait du Rooibos, donc moi j'ai pris celui à la vanille de chez Love Organic. Donc en fait le thé Rooibos apparemment donc c'est un thé qui est fermenté, c'est vraiment une technique très particulière et en fait ça enlève la théine apparemment dans le thé, enfin cette fermentation en fait. Donc je trouvais ça plutôt intéressant puisque moi j'adore le thé, mais
j'en consomme énormément et même le soir on va dire, c'est pas forcément, je pourrais boire des infusions et tout, mais c'est vrai qu'en général d'un point de vue gustatif on va dire, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le thé et du coup j'en bois même le soir, et comme je vous disais un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai quelques difficultés d'endormissement, donc c'est pas forcément très recommandé de consommer ce genre de choses le soir. Donc je me suis dit que ça pouvait être une alternative intéressante, retrouver le goût du thé sans pour autant avoir de la théine en fait à l'intérieur. Et franchement j'ai été super contente de ce thé, il est super bon, c'est un goût très doux, pas du tout amer, puisque d'ailleurs la fermentation justement enlève cette amertume caractéristique du thé, et voilà, franchement il est super bon ce thé. Donc moi j'ai choisi celui-ci, mais il en existe bien sûr dans plein de marques, et moi j'ai pris celui à la vanille, mais pareil vous en avez du nature et vous en avez à plein d'autres goûts différents, mais voilà, celui-là est vraiment très bon, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite un truc que j'ai trouvé sur Amazon aussi, que j'ai trouvé juste génial, en fait je cherchais des sachets de thé en fait à remplir, donc pour justement préparer à l'avance mes thés en vrac, etc. Puisque en fait je suis une grosse feignasse et je préfère juste plonger un sachet de thé dans ma tasse plutôt que de prendre ma boule à thé, remplir avec du thé, etc. Ça me saoule en fait tout simplement, donc du coup je trouvais que c'était une solution intéressante. Donc c'est des petits sachets comme ceci que vous pouvez donc remplir vous-même et fermer, donc vous pouvez les préparer à l'avance. Alors je sais plus c'était un lot de combien que j'avais pris, c'était voilà, j'en avais vraiment enfin, j'en ai pour une éternité, mais je trouvais ça super pratique comme ça, je les prépare à l'avance, je les mets dans une boîte et puis du coup le matin et au cours de ma journée j'ai juste à mettre mon sachet de thé dans ma tasse d'eau chaude et puis c'est terminé. Donc voilà, je trouve que c'est un truc super sympa, super pratique, et en plus c'était vraiment pas cher du tout. J'ai dû payer ça je sais pas, maximum 2 € et je dois en avoir je sais pas 200 peut-être, je sais pas. Ensuite on va terminer avec tout ce qui est lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois. Donc le premier, en fait j'ai eu la grande chance de rencontrer Anne-Charlotte Vuccino lors d'une formation Stella & Dot. En fait elle est venue comme intervenante nous donner quelques petits conseils de son cru. Donc en fait c'est la personne qui a écrit le livre Comme un yogiste. C'est une méthode de yoga qu'on peut pratiquer partout, même au travail en fait, et vous avez des exercices vraiment spécifiques pour des problématiques spécifiques, donc notamment voilà, pour les personnes qui sont assises toute la journée à un bureau, qui peuvent avoir des problèmes de tendinite au niveau du poignet à cause des mouvements avec la souris, qui peuvent avoir des douleurs au niveau des cervicales à force d'avoir la tête penchée vers son écran comme ça, ou des problèmes de dos à force d'être assis toute la journée, tout ce genre de problématiques qu'on peut rencontrer quand on occupe ce genre d'emploi. C'est un exemple que je vous donne, mais voilà, vous avez vraiment pour chaque problématique des exercices spécifiques. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant toute la méthode qu'elle a développée. Donc c'est vraiment basé sur le yoga, mais en fait elle a renommé toutes les positions, tous les exercices. En fait elle a remplacé les terminaisons sanskrit par des petits noms hyper marrants et ludiques en fait, qui décrivent très bien la position, et je trouve ça vraiment super fun. Donc je vais vous donner quelques exemples. Vous avez genre l'autruche, vous avez les menottes dans le dos, vous avez la tête de vache, enfin voilà, c'est super drôle en fait, et c'est hyper efficace. C'est vraiment une personne hyper talentueuse, et la méthode qu'elle a développée vient vraiment répondre à une vraie problématique que beaucoup de personnes rencontrent de nos jours. Donc je ne peux que vous recommander son livre qui est formidable. C'est un livre que je feuillette régulièrement, et du coup je pratique plusieurs des exercices qu'il y a à l'intérieur pour m'aider à résoudre des petits problèmes de douleur que je peux avoir de temps à autre. Donc voilà, franchement un super bouquin. Donc Comme un yogiste de Anne-Charlotte Vuccino. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ensuite un livre que je pense tout le monde a lu, puisque ça a été un énorme best-seller à partir du moment de sa sortie, puisqu'il est sorti il y a un petit moment maintenant. C'est un livre donc, que j'ai lu il y a plusieurs mois, j'ai un petit peu tardé à le lire aussi, voilà, je sais pas pourquoi il m'attirait pas spécialement, et finalement je regrette pas du tout de l'avoir lu, parce que c'est vraiment un très bon bouquin. Donc c'est le fameux Ta deuxième vie commencera quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Donc en fait il s'agit d'un roman de développement personnel en fait, donc c'est écrit comme un roman, mais c'est vraiment un peu un guide étape par étape sur comment réformer en fait complètement sa vie, comment voilà, reprendre toute sa vie en main, et vraiment en faire une vie heureuse et épanouissante
pour soi et franchement je trouve que c'est un bouquin qui est très bien fait. Le format roman le rend très accessible et très ludique. On peut très facilement s'identifier à l'héroïne de ce roman. C'est franchement un super livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement. Voilà, je comprends tout à fait le succès qu'il a rencontré. Voilà, c'est vraiment une petite pépite ce livre. Un autre livre que j'ai lu il y a quelques jours seulement, qui est une sortie récente. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais je suis sûre que j'ai dû l'ajouter dans mon panier Amazon genre peut-être quelques jours après sa sortie. Je l'ai eu dans mes suggestions en fait sur Amazon et après j'ai vu que voilà qu'il y avait une communication presse qui commençait à être faite sur ce livre-là, donc je pense que voilà, j'ai dû l'avoir vraiment au moment de sa sortie. Il s'agit donc du livre Je suis happy de Margot et Catherine Auguet. Donc il s'agit de la blogueuse You Make Fashion que je connaissais pas du tout, comme quoi je suis vraiment une inculte pour ce qui est des blogueuses et youtubeuses mode françaises, mode et beauté même d'ailleurs. Enfin en fait en gros je sais pas, je connais pas les gens quoi, en fait c'est horrible. Et l'autre personne avec laquelle elle a écrit ce livre, c'est sa mère qui est sophrologue. C'est un livre qui est vraiment un guide sur comment être heureux. Ça traite autant des problèmes d'ordre psychologique qu'on peut rencontrer, mais également de la santé. Vous avez plein de petits exercices en fait à faire. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un peu mieux le concept du livre. Donc par exemple vous avez apprendre à faire un choix. Vous avez donc voilà un bocal à petit bonheur. Donc vous marquez sur des petits papiers toutes les choses qui vous ont rempli de bonheur dans votre quotidien. Et quand vous avez un petit coup de mou, vous pouvez relire tous les petits papiers ou bien à la fin de l'année pour vous remémorer un petit peu les choses que vous avez vécues. Voilà par exemple comment apprendre à se concentrer. Voilà, vous avez vraiment plein de petites vaincre ses angoisses. Voilà par exemple la peur de l'avion. Il y a vraiment plein de problématiques qui sont abordées et vous avez plein de petits exercices hyper intéressants voilà pour chaque chose, mais c'est une mine d'or ce bouquin aussi. Vous avez après des thématiques qui ont plus trait à la santé, par exemple retrouver son corps après la venue d'un bébé, se mettre au sport, la cure de fruits, prendre soin de sa peau. Et vous avez des petits DIY aussi qui sont très sympas, ma routine détox, enfin voilà franchement il est génial ce bouquin. Vous avez plein de choses, plein d'idées, plein de petits exercices dedans, il est vraiment top, je ne peux que vous le recommander. Et il est pas cher du tout en plus pour un joli livre comme ça puisqu'il est illustré et tout, c'est vraiment un très beau livre et il est vendu pour 14,95 €. Donc voilà, c'est plus le genre de livre que je me serais attendue à trouver entre 20 et 30 €. Donc franchement voilà, que du bon, je ne peux que vous recommander ce bouquin, il est super. Donc Je suis happy de Margot et Catherine Auguet. Ou Auger, je sais pas comment, Auguet je pense. Ensuite un autre livre qui est sorti récemment, pareil que j'ai dû lire au moment de sa sortie, puisque en fait la personne qui a écrit ce bouquin là, j'ai lu d'autres livres de cet auteur en fait, et je suis son blog en fait, c'est une personne que je trouve très intéressante qui est très douée pour tout ce qui est des sujets traitant de la productivité on va dire, et moi c'est un domaine avec lequel je rencontre énormément de problèmes. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre qui s'intitule Magical Timing, l'art de retrouver du temps pour soi, je me suis dit que c'était vraiment un livre qui avait été écrit pour moi. C'est vraiment un livre très intéressant qui donne voilà, beaucoup de pistes pour gérer son temps en fait. Voilà, il est vraiment très bien fait. Vous avez comme je dis plein de techniques de productivité. Vous pouvez vraiment trouver celle qui vous convient le mieux. Voilà, franchement je l'ai trouvé très bien fait. Donc si vous cherchez un livre voilà, traitant de ce sujet là, je vous recommande vraiment celui-ci. En plus il se lit très vite, c'est un livre assez petit. Donc voilà, du coup franchement très bien, je suis vraiment contente de ce livre. Ensuite une très récente acquisition que j'ai fait, je l'ai même pas encore commencé mais je le trouve trop chouette, je l'ai feuilleté plusieurs fois déjà et il faut que je le commence. Mais il est tellement joli que j'ai un peu de mal à me dire qu'il va falloir que j'écrive dedans. Donc il s'agit du livre, enfin c'est un petit cahier d'exercice plutôt, J'écris pour me connaître, qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est des exercices ludiques d'écriture thérapie pour prendre sa vie en main. Et c'est vraiment très mignon, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais voilà, vous avez des petits exercices d'écriture comme ça. Ça peut être très intéressant justement pour apprendre à se découvrir davantage.
Voilà, donc ce qui vous rend unique, vos défauts, vos qualités, votre arbre généalogique, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment très sympa et du coup ça permet voilà, d'explorer peut-être des facettes de sa personne qu'on n'a jamais pris la peine d'explorer. J'ai hâte de commencer ce petit cahier d'écriture thérapie. Ça a l'air hyper intéressant, donc voilà, vous avez vos rêves d'enfant, le plus beau cadeau qu'on vous ait fait, enfin voilà, ça a l'air très sympa. Donc franchement je suis très contente de ce petit cahier que voilà, j'ai commandé pareil sur Amazon il y a quelques jours. Quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal. Donc voilà, du coup je voulais vous en parler. Un livre que j'ai également beaucoup aimé, c'est un livre qui s'appelle Shoot. C'est un livre sur la photo puisque c'est voilà, un domaine que j'apprécie énormément. Donc là c'est un livre qui a été écrit par une blogueuse lifestyle qui s'appelle Anki, que je ne connais pas non plus du tout, un culte que je suis une fois de plus. Et en fait bah, c'est un livre photo qui est je pense voilà, plus adressé justement aux personnes qui tiennent un blog ou qui ont un compte Instagram et qui ont envie de... Voilà, de produire des belles photos de qualité. C'est un livre qui est vraiment très simple, très accessible, voilà, je trouve vraiment très très bien illustré, très bien construit, et vous avez vraiment de beaux exemples de photos. Donc c'est un livre dans lequel vous retrouvez vraiment les bases de la photo, mais vraiment axé comme je vous disais sur de la photo de blog ou Instagram on va dire, ce type de photo. Donc c'est vraiment un livre qui traite de la photo mais d'un point de vue actuel on va dire, et j'ai trouvé vraiment que c'est quelque chose que je trouve qui manque beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, donc j'étais très contente de trouver un livre qui traitait de ces sujets là et en français qui plus est. Donc voilà, franchement je suis très très contente que ce livre ait rejoint ma bibliothèque. Il est vraiment très très bien, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous recommande vraiment ce livre là. Et je vais terminer avec un livre qui est en anglais, donc pour celles qui ne sont pas anglophones, malheureusement il n'a pas été traduit pour le moment en français, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je voulais vraiment partager cette petite découverte avec vous. Donc il s'agit de Mastering Your Mean Girl de Melissa Ambrosini. C'est un livre en fait qui parle de la petite voix qu'on a en nous, qui est toujours en train de nous flageller, nous déprécier. Je pensais pas avant de lire ce livre que j'étais aussi dure et presque ignoble avec moi en fait. En fait c'est vraiment un livre qui vous fait prendre conscience qui vous fait vous écouter en fait, écouter la manière dont vous pensez, dont vous vous adressez à vous-même en fait, cette petite voix qu'on a dans la tête qui est toujours en train de nous critiquer, et qui vous fait vous demander est-ce que je parlerai comme ça à une amie? Et bien souvent la réponse est non, et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est vraiment méchante en fait avec nous-mêmes. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Je pensais pourtant être très à l'écoute de mes pensées, mais au final j'écoutais mes pensées, mais finalement je prêtais pas assez attention à cette petite voix qui me disait sans arrêt que ce que je faisais c'était pas assez bien, que j'étais voilà, qui était toujours en train finalement de me critiquer et de... Voilà, donc du coup c'est vraiment un livre qui est très très bien, qui prône l'amour de soi et la bienveillance à son propre égard en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'espère qu'il sera traduit en français prochainement, qu'il soit accessible à tout le monde. Il est vraiment vraiment super, donc voilà, un super bouquin si vous êtes anglophone que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris random de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu faire quelques jolies découvertes. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.